Vous le savez bien, ou le devez savoir, spectateur impatientissime, que quand les médecins veulent guérir un corps cacochime, ils commencent par la purgation de l'humeur pécante. Tout ainsi votre impatience, qui m'indique une grande altération de cerveau, et que vous êtes travaillé la plupart d'une colique Saint-Mathurin, servira de matière à ce petit discours, pour voir s'il y aurait moyen d'user de quelques cures palliatiques par belle petite remontrance. Je vous dis donc que vous avez tort, mais grand tort, de venir depuis vos maisons jusque d'ici pour y montrer l'impatience accoutumée, c'est-à-dire pour n'être à peine entré que dès la porte vous nous criez à gorge dépactée « Commencez, commencez, commencez !» Nous avons bien eu la patience de vous attendre de pied ferme et recevoir votre argent à la porte, d'aussi bon cœur pour le moins que vous l'avez présenté, de vous préparer un beau théâtre, une belle pièce qui sort de la forge et est encore toute chaude. Mais vous, plus impatient que l'impatience, ne nous donnez pas le loisir de commencer. A-t-on commencé, c'est pis encore. L'un tousse, l'autre crache, l'autre pète, l'autre rit, l'autre gratte son cul. Il n'est pas jusqu'à messieurs les pages et les laquais qui n'y veulent mettre le nez. Tantôt faisant intervenir des gourmades réciproquées, ou faisant pleuvoir des pierres sur ceux qui n'en peuvent mais. Pour eux, je les réserve à leurs maîtres, qui peuvent au retour, avec une fomentation des trivières appliquées sur leur partie postère, éteindre l'ardeur de leurs insolences. Bon, je retourne à vous. Bon. Ah, j'ai quasi oublié ce que je voulais dire. Ah, toutefois non, voilà. Il est question de donner un coup de bec en passant à certains péripathétiques, à ceux qui se promènent pendant que l'on représente. Chose aussi ridicule que de chanter au lit ou siffler à table. Toutes choses en leur temps, que diable. Toute action se doit conformer à ce pourquoi on l'entreprend. Le lit pour dormir, la table pour boire, l'hôtel de Bourgogne pour ouïr et voir, assis ou debout, sans se bouger, non plus qu'une nouvelle mariée. Si vous avez envie de vous promener, il y a tant de lieux propres pour se faire. Prenez vos pantoufles et allez vous ébattre jusqu'à Orléans. Vous ne serez point sujet aux poussades dans le grand chemin. Il est assez large et spacieux. C'est là, de par Dieu, que vous pourrez décliner pédestre, parler aux nus, discourir aux corneilles qui s'y trouveront désormais, sans nous interrompre. Vous répondrez peut-être que le jeu ne vous plaît pas. Ah, c'est là où je vous attendais. Et pourquoi n'en y venez-vous? Que n'attendez-vous jusqu'à Amen pour en dire votre raclée? Ma foi, si tous les ânes mangeaient des charbons, je ne voudrais pas fournir la compagnie pour Saint-Écu. Si on vous donne quelque excellente pastorale, où un moine ne trouverait à dire, celui-ci la trouve trop longue, son voisin trop courte. Et quoi, se dit un autre, allongeant le col comme une grue d'antiquité, n'y devrait-il pas mêler un intermède et des feintes? Apprenez la patience de moi. Quoi? Si je ne suis pas avec des oreilles, j'entends là un cochon mal tué qui grogne, disant... Voilà un plaisant docteur, il ne nous compte que des balivernes. Il doit confirmer son dire par quelques notables exemples de l'Antiquité. Sample complete. Ready to continue?